Tu sais, quand je te dis de ramener un truc qui fait référence au voyage dans le temps, moi je pensais au bracelet des Avengers, à la montre de Cable, à la machine à remonter dans le temps. Mais pas ça. S'il faut voyager dans le temps, autant voyager avec quelque chose qui a de la gueule. Et tu l'as eu où? Oh, je l'ai piqué à un vieux qui voulait me faire croire que c'était une machine météo. Un vieux schnock. Bon, quand est-ce qu'on va? Ben, on va en 2021 pour voir notre succès. C'est parti. Mais t'es sûr que la route elle est assez longue pour attendre les 88 miles à l'heure? Qui a parlé de route? Salut mes petites poupoules, bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Cable. Ça y est, 2021. Oh putain, mais c'est le bordel! Oh, je te le fais pas dire, hein. Kev Adams est devenu drôle et Cyril Hanouna est moins con. Du coup, on va quand? On va à la meilleure époque de tous les temps. 1998? Non, les années 80. Ok, bref. Désolé pour cette intro qui est vraiment trop longue. Il fait ça pour que la vidéo dure 10 minutes. Ta gueule! Cable est apparu pour la première fois dans le Uncanny X-Men numéro 201, sorti en janvier 1986. Du nom de Nathan Summer, il est le fils de Scott Summer, alias le Cyclope, et de Madeline Prior, qui est une clone de Jean Grey. Oh, j'avais oublié à quel point c'était moche la coupe mulet. Nathan a le potentiel d'être l'un des mutants les plus puissants, et du coup, cela attire la convoitise. Comme Apocalypse, qui lui injecte un virus techno-organique quand il est bébé. Et il fait ça dans le but de voir si Nathan a bien le potentiel. Et s'il meurt, c'est que non. Oh, K2000. Du coup, ses parents l'emmènent au XIVe siècle sur la Terre 4935, où la mère Ascani, une version de Rachel Summer, c'est aussi la fille de Scott et de Jean. Du coup, c'est sa sœur. C'est aussi compliqué que dans le Nord. Donc Rachel stoppe la progression du virus et clone Nathan au cas où il ne survivra pas. Sauf que Apocalypse, qui dit cette époque, enlève le clone en pensant que c'était le vrai Nathan. Et du coup, il renomme l'enfant Strife et l'élève. Pendant ce temps, la mère Ascani emporte les âmes de Scott et de Jean dans le futur pour qu'ils prennent soin de leur fils. Nathan a des pouvoirs télékinésie et télépathiques et ça lui permettra de vaincre Apocalypse. Car ce dernier a découvert que Strife n'était qu'un clone et du coup, il a refusé qu'il soit son hôte. Et il en est mort. Après ça, Nathan décide de se faire appeler Cable et rejoint le clan des élus, luttant contre Strife et ses néo-canadiens pendant la révolte mutant. Il épousa Alila et eurent un fils, Tyler, qui seront assassinés par Strife. Oh, quel connard celui-là. Mais il s'enfuit au XXe siècle pour tuer Cable à sa naissance. Et mon pote le pourchasse. Et ils fondent les Six-Pack. Ça n'a rien à voir avec les abdos, et encore moins avec de la bière. Hein. C'est une équipe de mercenaires. Puis il réorganisera les New Mutants en X-Force. Et plus tard, il sauvera le tout premier mutant à être né après le jour M. Il l'emmènera dans le futur pour l'élever et l'appellera Hope Summer. À l'adolescence de Hope Summer, il retourne dans le présent et Hope le guérit du virus techno-organique et lui enlève son implant cybernétique. Mais bon, c'est cool d'avoir un bras atrophié, hein, sauf que ça peut devenir chiant. Et Forge, il lui confectionne un exosquelette. Et il reforme une nouvelle X-Force avec Colossus, Dr Nemesis, Domino, Boom Boom, Meltdown et parfois Hope Summer. Et le groupe tente de préserver le monde des menaces qu'il prévoit grâce à ses visions de l'avenir.
Et c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou dites-le nous en commentaire. Allez, abonne-toi et active la cloche. Et on te donne rendez-vous dans le prochain numéro de Character of Marvel. Bon, nous, on va en l'an 3000. Putain